Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous présenter un dossier intitulé HTA du sujet jeune. Donc, une femme de 35 ans est hospitalisée pour une HTA découverte récemment. Un an plus tôt, en médecine du travail, la tension artérielle était normale. Parmi ses antécédents personnels, on note 3 grossesses normales à l'âge de 22 ans, de 24 ans et de 28 ans. Depuis l'âge de 28 ans, cette femme a un stérilet, il ne prend aucun médicament, il n'a pas d'antécédent familial, il pèse 59 kg pour 1m66. La pression artérielle est de 180 sur 120 en position couchée après 10 minutes de repos. La pression artérielle est identique en position debout. Il se plaint de crampes nocturnes. Elle a parfois des céphalées, mais n'a pas de troubles digestifs. Le reste de l'examen clinique est normal. Les examens biologiques montrent une fonction rénale normale et l'absence de signes en faveur d'une néphropathie, pas de leucocytose. Les autres examens biologiques montrent dans le sang un sodium à 135 mmol par litre, potassium à 2,6 mmol par litre, chlore à 98 mmol par litre, bicarbonate à 30, protides à 74, les globules rouges à 4 850 000, l'hémoglobine à 14, dans les urines, sodium à 180, potassium à 44. Première question, pourquoi est-on d'emblée orienté vers l'origine rénale de cette hypocalémie? L'hypocalémie d'origine rénale, à l'anamnèse, on a l'HTA, d'apparition récente chez une femme jeune sans antécédent, pas de troubles digestifs, vomissements, des diarrhées, explique une perte potassique, pas de prise médicamenteuse, diurétique, de l'anse, thiazidique, laxatif, corticoïde. La biologie hypocalémie sévère associée à une caluérèse élevée non adaptée. Chez cette patiente, quelles sont les causes possibles communes de l'HTA et de l'hypocalémie? Les principales causes d'HTA avec hypocalémie dans ce contexte sont l'hyperaldostéronisme primaire, adénome de cône surrénalien, l'hyperplasie bilatérale des surrénales, l'hyperaldostéronisme secondaire par hypersécrétion des rénines, sténose unilatérale ou bilatérale des artères rénales, un réninome, une tumeur juxtaglomérulaire, ou l'excès apparent de minéralocorticoïdes, intoxication aux glycyrrhizines, bloc enzymatique, hypersécrétion de précurseurs minéralocorticoïdes, déficit en 17-alpha hydroxylase ou déficit en 11 bêta-hydroxylase, syndrome de Cushing, hypercorticisme, maladie de Cushing, syndrome de Cushing paranéoplasique, adénome ou tumeur maligne des surrénales. Question 3. Quel examen biologique allez-vous demander pour confirmer ou infirmer les principales causes que vous suspectez? Examen complémentaire biologique. Examen réalisé en milieu spécialisé. Dosage de la rénine plasmatique et de l'aldostérone plasmatique avec calcul du rapport aldostérone-rénine en décubitus puis en orthostatisme pendant au moins 1 heure. À distance de l'arrêt des médicaments interférant avec le système rénine-angiotensine-aldostérone, IEC, diurétique, spironolactone, bêta-bloquant, sur régime normosodé avec mesure de la natriurèse, voire après charge sodée et résultat douteux, après supplémentation potassique. Résultat, l'hyperaldostéronisme, aldostéronisme primaire, l'aldostérone élevé, rénine effondrée, non simulable par l'orthostatisme, rapport aldostérone sur rénine élevé, hyperaldostéronisme secondaire, l'aldostérone élevé, la rénine élevée, pas rapport aldostérone sur rénine bas, intoxication à la glycyrrhizine, rénine. Question 4. Indiquez quels examens sont
à faire pour apprécier le retentissement de cet HTA. Un examen cardiovasculaire et respiratoire, l'examen clinique interrogatoire, existence d'angor, d'une insuffisance cardiaque, d'une dyspnée d'effort ou de repos, des palpitations, syncope, antécédent d'HTA gravidique ou de prééclampsie lors des grossesses, signes fonctionnels acouphènes, phosphènes, examen cardiaque, tachycardie, quatrième bruit, souffle cardiaque, signe d'insuffisance cardiaque, état veineux, varices, dermite ocre, auscultation pulmonaire et crépitant, palpation des peaux périphériques et recherche d'un anévrisme de l'aorte abdominale, auscultation des trajets vasculaires, paraclinique, l'ECG, trouble du rythme, hypertrophie ventriculaire gauche systolique, radiothorax, cardiomégalie, signe de surcharge vasculaire pulmonaire, dilatation de l'aorte thoracique, échographie cardiaque transthoracique qui dépiste des troubles de la compliance du VG, fonction diastolique, une hypertrophie du VG symétrique et non obstructive, une dilatation du VG témoignant d'une dysfonction systolique sévère achetée ancienne et négligée, toujours à l'échographie cardiaque. Index de pression artérielle systolique cheville sur bras, l'IPS, dépiste une artériographie oblitérante des membres inférieurs. Discuter l'écho-doppler artériel, notamment carotidienne, selon la clinique. Examen neurologique et ophtalmique ou ophtalmologique. L'examen clinique interrogatoire antécédent neurologique. Hémorragie cérébroméningée, lacune. Signe de localisation, souffle carotidien. Encéphalopathie postérieure réversible. Céphalée, vomissement, trouble visuel. Trouble de la vigilance, convulsion. Fond d'œil, rétinopathie, hypertensif, hémorragie rétinienne, œdème papillaire. Néphrologique, examen clinique, interrogatoire, notion d'insuffisance rénale, de néphropathie, de sténose d'une artère rénale, antécédent d'HTA gravidique ou prééclampsie lors des grossesses, souffle lombaire, bandelettes urinaires, hématurie, protéinurie, paraclinique, anus CBU, protéinurie des 24 heures, fonction rénale, créatinémie, calcul du débit de filtration glomérulaire, microangiopathie thrombotique NFSE plaquettes, réticulocytes, schizocytes. Autres facteurs de risque cardiovasculaire, antécédents familiaux, tabagisme, 2 glycémies veineuses à jeun, bilan lipidique, uricémie, permet de stratifier les risques cardiovasculaires globaux et oriente vers la décision thérapeutique. Question 5. Un ECG fait, quelle anomalie peut-il montrer? Si pas de recherche de signe d'hypocalémie, 0 à la question. Signe d'hypocalémie, aplatissement voire négativation de l'onde T, apparition d'une onde U, allongement du segment PR, sous-décalage du segment ST en cupule, élargissement des QRS, trouble de rythme supraventriculaire ou ventriculaire, tachycardie sinusale, tachysystolie auriculaire, fibrillation auriculaire, extrasystole auriculaire et ventriculaire, torsade de pointe, tachycardie ventriculaire, signe de cardiopathie hypertensive, l'hypertrophie ventriculaire gauche, déviation axiale gauche, indice de Sokolov, signe d'ischémie myocardique sus et sous ou sous décalage du segment ST, onde Q de nécrose. Question 6. Comment expliquez-vous l'augmentation des bicarbonates plasmatiques? L'augmentation des bicarbonates plasmatiques s'explique par un hyperaldéstonisme qui augmente l'excrétion des ions H+, augmente la réabsorption des bicarbonates, tube contourné proximal et tube collecteur. Question numéro 7. Cette femme a un poids stable depuis plusieurs jours. Quel doit être son apport de sel dans son alimentation? La patiente a un poids stable. On peut calculer son apport sodé journalier grâce à sa natriurèse de sel 17 mmol. 180 sur 17 égale 10,5 g par jour, qui correspond à des apports excessifs, apports nutritionnels conseillés au sodium 6 à 8 g par décilitre.
On conseillera un régime normosodé si l'hyperaldostéronisme primaire, pas d'efficacité démontrée du régime sans sel, si hyperaldostéronisme secondaire, possible aggravation par un régime hyposodé qui augmentera le taux de rénine plasmatique. شكرا على انتباهكم والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته.